La masterclass de Jamil Le Schlag en réaction à Guillaume Meurice qui avait été suspendu, on l'a vu déjà sur la chaîne par France Inter et Radio France. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la capsule là-dessus. Il avait été suspendu pour ses propos sur Netanyahou. Vous vous en souvenez sûrement, ça avait fait du bruit. Et ce qui se passe, c'est que Jamil Le Schlag, donc un humoriste de France Inter, a démissionné en direct en soutien à Guillaume Meurice. Vous allez voir, c'est quand même assez couillu, je trouve, de faire ça. En plus de ça, moi, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est qu'à la fois, c'est un acte qui est super courageux, vous allez le voir, mais le problème, c'est que du coup, les gens qui sont les plus progressistes, courageux et tout ça, se barrent des grandes chaînes, et puis du coup, après, ça laisse la place à des gens qui vont peut-être être un peu plus listes, un petit peu plus carriéristes, parce que c'est pas rien quand même de se barrer de France Inter. Donc, faut faire en sorte, je pense, que ça lui fasse un gros coup de pub. Et donc, on va voir ce qu'il nous dit. Il y a WCRTL sur Twitter qui nous dit Jamil Le Schlag détruit la direction de France Inter, puis démissionne. Quelle masterclass. Guillaume Meurice, c'est l'inverse de Zemmour. Il est condamné par la justice, mais il est soutenu par sa chaîne. Il y a plus de liberté d'expression sur CNews que sur France Inter. T'entends? La justice a classé sans suite la blague de Guillaume, mais la direction l'a quand même puni. C'est le contraire d'Éric Zemmour. Lui, il est multirécidiviste condamné, mais sa chaîne le soutenait. En fait, attends. Hey, en fait, il y a plus de liberté d'expression sur CNews que sur France Inter. En vrai, ça fait mal au cœur, mais c'est un peu réel, quoi. C'est un peu réel. Alors, c'est vrai parce que, on va dire plutôt que Guillaume Meurice est moins sur la ligne de France Inter que Zemmour sur la ligne de CNews. Mais ça fait quand même vachement, vachement rire quand on voit les propos d'Adèle Van Rett, qui est directrice de France Inter, qui est la compagne de Raphaël Enthoven, qui disait voilà, nous, on a des humoristes qui jouent avec le sacré, qui n'ont peur de rien et tout. Elle faisait en mode liberté d'expression maximale. Et en fait, quand Guillaume Meurice touche à Benjamin Netanyahou, ça fait prout, quoi. Non, mais les gars, hey, je vais envoyer mon CV à Pascal Pro. Et tout de suite, dans l'heure des pros, on accueille Jamil Le Schlag. Eh les gars, c'est incroyable, vous avez vu? Il y a trop d'arabes. Ouh, je m'adapte, man, bordel. Eh, France Inter, ils font trop rire. Oh, le double Ce mec-là, chez Pascal Pro, ce serait l'enfer. Mais en vrai dire, des fois, ils reçoivent des mecs comme ça parce qu'ils savent très bien qu'en fait, tu peux foutre un ou deux mecs progressistes, ou tu fous un Renoir ou un Arabe qui est pas raciste dans le lot. Parce qu'il y a aussi des Arabes et des Renois racistes. Hein. Tu fous un mec comme ça dans le lot, et comme il se retrouve dans une disposition avec autour de la table que des fascistes, c'est impossible de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que le mec ne peut rien faire, il peut pas dérouler, et il se retrouve cadenassé, quoi. discours vraiment, tu sais, des macronistes. Bah, je suis à deux doigts de voter Marine. Alors, la direction, ils sont là. Oui, nous, tu comprends, c'est l'esprit Charlie. On va titiller les interdits, mais on va rien titiller du tout. Même quand c'est autorisé, tu fais une vanne, on veut te virer. C'est pas l'esprit Charlie, c'est l'esprit Charles Pasqua. Non, mais c'est exactement ça. C'est Charlie jusqu'au moment où tu touches des sujets comme le conflit israélo-palestinien, par exemple. Là, c'est plus Charlie du tout. C'est ça qui est ouf, quoi. C'est que c'est Charlie, en fait, quand c'est pour taper sur des Arabes, là, on trouve ça très bien. Ça, ouais, c'est très très drôle. On tape sur le prophète, mais en fait, c'est pour taper sur les islamistes et tout. Et sincèrement, moi, je peux le comprendre. Moi, je m'en fous qu'on tape sur Jésus, sur Mahomet ou sur n'importe qui. Je m'en tape un peu, en fait. Je suis pas là à dire il faut rétablir le délit de blasphème. Par contre, quand c'est que dans un certain sens, et que on n'a pas le droit, par contre, de parler de certains sujets ou de critiquer certaines politiques, notamment la politique israélienne ici, qui est une politique qui est quand même vachement violente, hein. C'est assez dégueulasse, quoi. C'est un peu ridicule de faire ça. On va terroriser les humoristes. Wouh, vanne publique, c'est là. Non, mais perso, pardon, j'ai pas le temps, les amis, parce qu'on a que 3 minutes. Je vois pas ce qui est choquant à comparer Netanyahou à une sorte de nazi sans prépuce. Parce que cette phrase, je mets des guillemets, sorte de nazi sans prépuce. Quel bâtard, il le répète et tout sur le truc de France Inter. Mais c'est débile parce que France Inter, s'il n'avait pas viré Guillaume Meurice, enfin suspendu Guillaume Meurice, déjà, il serait moins passé pour des cons.
Et en plus de ça, ils auraient pas eu cet effet stressant qui fait qu'on en reparle et qu'on reparle de cette blague sur Netanyahou. En fait, s'ils voulaient vraiment la passer sous silence, fallait juste pas y réagir. Là, en y réagissant, en faisant comme si c'était le truc interdit à dire, mais il y a plein de gens qui vont se mettre à le dire, quoi. C'est toujours pareil. On peut pas cadenasser l'humour, hein. C'est dans toutes les sociétés. Enfin, on voit ça quand on regarde même l'histoire de France, hein. Dès qu'on commence à essayer de cadenasser l'humour, bah, les gens refont les mêmes phrases en faisant des périphrases, en jouant justement de l'ironie un petit peu. Et tu peux pas en fait y arriver. Oh, c'est ma dernière chronique en fait. Non, mais attends. Cette phrase. Pardonnez-moi. Non, mais vous voulez du sang, c'est. Cette phrase n'est pas offensante. Et je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai pas de prépuce. Non, mais c'est même pas qu'elle est pas offensante. En fait, c'est que c'est des blagues. Ouais, c'est vite fait, quoi. C'est pas un truc de ouf, quoi. Un naziste en prépuce, c'est pas un truc de ouf, quoi. C'est même pas. Je trouve que c'est pas une blague offensante envers même les Israéliens en général. On parle juste de Netanyahou, quoi. C'est prendre ça, alors déjà prendre ça pour un truc antisémite, c'est-à-dire pour une critique des juifs, là c'est vraiment totalement extrapolé et être de mauvaise foi, mais même prendre ça pour une critique des Israéliens en général, c'est aussi être de mauvaise foi. En tout cas, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que Meurice, cet homme sans gluten, passe pour le méchant et Netanyahou pour le gentil, tu sais, pour la victime. Parce qu'avec ou sans prépuce, Netanyahou, c'est quand même le bad boy dans cette affaire. Le bad boy d'Israël, canaille, un mauvais garçon. Bon, après, faut avoir les références d'Ayam, Mais c'est exactement ce que je disais. Il dit, ouais, Meurice, cet homme sans gluten ou je sais pas trop quoi, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que Guillaume Meurice, moi c'est quelqu'un que j'apprécie, hein, ce qu'il fait, mais c'est pas l'archétype du révolutionnaire ultra agressif, et c'est pas ce qu'on lui demande de toute façon. Mais pour être en sueur devant Meurice, enfin je sais pas, c'est quoi le truc, c'est tu décales vraiment la fenêtre d'Overton, quoi. Si pour toi les gens les plus radicaux c'est des Guillaume Meurice, des Clément Viktorovitch, des gens comme ça, des gens que j'aime bien, hein, mais qui sont pas hyper offensifs, bah, ça veut dire que t'es en sueur, quoi. attends, non, mais ils sont tous sur ses côtes, les ONG, la CPI, l'ONU, le FBI, et lui il est là, et je m'en bats les couilles, de toute façon vous êtes tous des antisémites. On dirait moi en primaire quand on m'accusait de vol de goûter, alors que c'était vrai. T'sais, ma ligne de défense était simple, ah vous êtes tous des racistes homophobes. Quel bâtard. En vrai. Il est plus drôle que Sophia Aram. Moi, je trouve que ces blagues, ça va. Déjà, il y a du politique pour incorrect. Déjà, c'est marrant, je trouve. Et puis, voilà, il joue de certains trucs. Là, le truc de sorte d'accusation pour pouvoir se faire passer pour une victime. Quand tu joues, en fait, je sais pas, l'islamophobie ou l'homophobie en cours. Je trouve que c'est toujours un peu tendancieux comme humour. On sait pas trop si on a le droit de rire ou pas. Je trouve ça marrant. Contre Kem, c'est oui, Bibi. Tu crois c'est toi qui as inventé cette technique, bordel? Netanyahou, c'est un gangster. Tu sais, il voulait éliminer un cadre du Hamas. Il a pas réussi. Du coup, il a fait tuer ses petits enfants. Putain. Même Pablo Escobar, il était choqué. Hola, Bibi. Tu dépasses les limites. Despacito, calmate. Suavemente. Ouais, non, mais oui, bah, je sais pas si on va tous mater parce que après je vais avoir France Inter qui va pleurnicher dans mes commentaires et qui va me ban de la vidéo. On peut se mettre la fin où il dit que en gros bah, il quitte France Inter sur ça, quoi. Lionel Jospin 2002. Une Jospin. Ma naissance. J'ai le cuir solide, bordel. J'attends pas de me faire licencier. Je vais faire une Lionel Jospin 2002. Une Jospinade, comme on dit dans le milieu. J'en tire les conclusions en me retirant du service public. Après la fin de l'émission de ce soir. Voilà. C'était... Ah là 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 là, ça met un peu les frissons, hein. Ça met un peu les frissons, putain, bah soutien à lui, hein. Allez le suivre sur les réseaux, je crois qu'il est présent pas mal sur Instagram, à ce que je vois. Il a Insta avec 180 000 abonnés. Il fait des spectacles aussi. Bah, allez voir tout ça. Il a une chaîne YouTube avec 36 000 abonnés. Allez voir tout ça. Mais ouais, putain, fortiche.
Ma dernière chronique. On s'est quand même bien marré pendant toutes ces années. Alors je voulais dire merci bien sûr à toute l'équipe pour l'ambiance incroyable durant ces 3 ans. Mais maintenant dans cette station, je me sens plus dans mon safe space. Tu sais, j'ai pris ma décision il y a 1 heure. Je suis passé devant le bureau de la directrice de Radio France. J'ai vu un poster Macron 2027. J'ai dit non, wallah Jamil. Bon. Eh ben, on a eu notre dose pour la journée, mais ouais, c'était cool, c'était cool. Sur ce, bah, comme d'habitude, je vous invite à faire un petit don, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à la chaîne principale, Pas du Ring, sur laquelle sort du contenu qui est plus monté, plus travaillé théoriquement. Et sur ce, je vous dis